Bonjour chers amis, nous aimerions partager quelques paroles de l'Évangile afin de vous encourager à mettre votre confiance dans le nom puissant de Jésus. Dans le psaume 124, ce psaume fait partie des psaumes des degrés, c'était des cantiques qu'on chantait quand on allait à Jérusalem. David écrit ceci: « Sans l'Éternel, qui nous protégera ?» Qu'Israël le dise, « Sans l'Éternel, qui nous protégera ?» Quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme, ils auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Je pense qu'ici, il est question de problèmes, d'agressivité, de difficultés rencontrées, et il y a plusieurs sources. Le psalmiste nous montre au moins 5 sources de problèmes. Il y a les hommes, et c'est vrai que parfois, nous avons affaire à des hommes méchants qui voudraient s'en prendre à notre vie, à notre réputation. Il y a aussi la colère. C'est pas facile de gérer quelqu'un qui est en colère. Et c'est vrai que quand quelqu'un se met en colère, nous pouvons rentrer dans cette spirale de colère également, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il est question des eaux. Des eaux, c'est les épreuves de la vie. Les flots impétueux, c'est comme quelque chose qui s'abat sur notre vie. Et puis, il y a le filet de l'oiseleur, c'est le piège. On peut tomber dans des pièges. Des fois, on nous entraîne dans des choses qui ne sont pas vraiment à la gloire de Dieu et nous sommes entraînés dans les pièges. Alors, face à toutes ces difficultés, face à tout cet acharnement de difficultés qui pourraient s'abattre sur notre vie, quelle serait la bonne attitude? Est-ce que ça serait de mettre notre confiance dans le secours de l'homme? Pas du tout. La Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 5, que « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Mes amis, quelle que soit la situation que vous vivez, ne vous appuyez pas sur les hommes, quels qu'ils soient. Parfois, on pense que tel homme avec telle position, tel pouvoir pourrait nous ouvrir la porte, pourrait nous apporter une solution. Mais, mes amis, le secours de l'homme n'est que vanité. Quelle serait la bonne attitude? Peut-être notre propre justice, peut-être essayer de dire « mais moi je vais faire le bien autour de moi et comme ça j'aurai le regard de Dieu, j'aurai la bénédiction de Dieu » mais la parole de Dieu est claire. Personne ne peut être sauvé par les œuvres, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors quel secours? Nous l'avons lu. La réponse est au verset 8 du psaume 124. « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Vous savez, le Proverbe 18, verset 10 dit ceci: « Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Mes amis, lorsque vous êtes confrontés à toutes sortes de problèmes, d'adversités, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'ampleur de ces problèmes, le secours est dans le nom de l'Éternel. Il y a un nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, afin que nous puissions être délivrés de toute notre adversité, les problèmes, c'est le nom de Jésus. Car il est écrit dans Actes 4, 12, « Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il y a le nom de Jésus, qui est le nom tout-puissant. Vous savez, il est important de savoir, de croire qu'il n'y a pas plusieurs dieux dans la Bible. Il n'y a pas le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament. Il y a un seul Dieu. Mais la particularité du Seigneur dans la parole de Dieu, c'est qu'il porte plusieurs noms. Chaque nom révèle un caractère, un attribut de Dieu qui nous aide à comprendre qui est le Seigneur et aussi quel est son pouvoir, quelle est son autorité, quel est son champ d'action. Vous savez, quand Dieu s'est révélé à Moïse et quand Moïse a dit « mais je ne sais pas qui tu es, je suis celui qui est éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui a tout pouvoir ».
Lorsqu'on regarde l'évangile de Jean, Jésus a dit dans Jean 8 à plusieurs reprises, je suis la porte, je suis la résurrection et la vie, je suis le pain de vie, je suis le bon berger. Et ça révèle la divinité de Christ. J'aimerais vous encourager par quelques noms. Je ne pourrai pas en quelques minutes énumérer tous les noms de l'Éternel dans la Bible. Néanmoins, j'aimerais en voir quelques-uns qui vont être vraiment une source de bénédiction pour vous. Dans Genèse 22, Abraham a donné un nom, c'est Yahvé-Jiré. Yahvé-Jiré, c'est-à-dire Dieu pourvoira, Dieu se pourvoira. Effectivement, Dieu a pourvu pour nous, chers amis, un salut en Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu a pourvu en Jésus un moyen de salut pour nous, eh bien, nous n'avons plus rien à faire. Il s'agit juste d'entrer dans ce que Dieu a pourvu. Il pourvoira aussi à tous nos besoins. Je ne sais pas si actuellement vous êtes dans un besoin matériel, un besoin financier. Mais moi, je crois que Dieu en Jésus-Christ est riche pour tous ceux qui l'invoquent et il saura pourvoir d'une manière miraculeuse, d'une manière souveraine à tous vos besoins. Il est dit dans le psaume 34 qu'il ne permettra pas que sa postérité mendie son pain. Et si vous invoquez le nom de Jésus, il pourvoira à tous vos besoins. Dans Exode chapitre 15, verset 26, il est un autre nom de l'Éternel qui est important. Il est celui de Yahvé Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui guérit. En effet, Dieu est celui qui guérit. Il guérit l'homme dans tout son être entier. Il est bon de se rappeler que nous sommes tripartis, corps, âme, esprit. Et le Seigneur qui est l'Éternel qui guérit peut guérir votre âme, c'est-à-dire votre volonté. L'âme, c'est les émotions et la volonté. Et je crois que Jésus peut guérir notre volonté. Vous savez, parfois, on est dans un burn-out, on n'a plus envie d'entreprendre, plus envie de vivre, plus envie de faire quoi que ce soit parce que nous sommes découragés. Mais la Bible dit que Dieu, en Jésus-Christ, crée en nous le vouloir et le faire. Et aujourd'hui, mettez votre confiance dans celui qui s'appelle Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Il peut guérir votre âme et votre volonté et redonner des forces et du courage. Il est aussi celui qui guérit notre esprit. Notre esprit, c'est par le moyen par lequel nous pouvons être en communion avec Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que tant que nous sommes loin de Jésus, eh bien notre esprit est comme mort, comme ce fils prodigue. Quand le père a dit « mon fils qui était mort est revenu à la vie » et pourtant il était bien vivant, mais son esprit était mort et il ne pouvait pas, eh bien, tout simplement être en communion avec son Père. Et en mettant notre confiance en Christ, en se repentant de tous nos péchés, eh bien, Christ ressuscite en quelque part notre esprit, ce qui nous permet d'avoir une communion avec Dieu. Et Dieu est tellement bon qu'il prend soin de notre âme, de notre esprit et aussi de notre corps. Il est l'Éternel qui guérit. Je ne sais pas si actuellement vous êtes touché par une maladie et que c'est vrai quand on vous annonce que vous êtes malade, c'est comme si le ciel nous tombe sur la tête, mais du fond de votre détresse, invoquez l'Éternel. Il est l'Éternel qui guérit et il peut vous guérir d'une manière miraculeuse. Nous n'avons pas honte aujourd'hui encore de croire à la puissance du nom de Jésus qui guérit les malades. Allons plus loin. Il est dit dans Juge 6, Gédéon a bâti un autel et lui donna le nom de Yahvé Shalom. Ça révèle quelque chose de très important ici. Dieu est le Dieu de paix. Jésus est appelé le prince de la paix. Jésus a dit ceci, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Peut-être que vous vivez des moments d'angoisse, des moments de stress, des moments d'oppression intérieure. Vous n'arrivez plus à dormir parce que votre esprit est comme tourmenté. En Jésus, il y a une paix incomparable, une paix que personne ne peut donner, une paix que les médicaments ne peuvent pas donner. Parfois, lorsque nous n'arrivons pas à dormir, nous prenons des somnifères, nous prenons des antidépresseurs. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ça ne solutionne pas le problème intérieur. Par contre, quand vous invoquez le nom de Jésus, il vous laisse sa paix, il vous donne une paix incomparable. Et comme dit le psaume 4, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Allons plus loin. Dans Jérémie 23, au verset 6, il est dit, voici le nom, on l'appellera
c'est Yahvé Tzidkena. Bon, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir. La signification, c'est l'Éternel, notre justice. Effectivement, je crois que quand nous sommes victimes d'injustice, quelqu'un qui vous accuse à tort, quelqu'un qui vous fait du mal dans le dos, c'est une forme d'injustice. Parfois, nous avons tendance à vouloir rendre le mal pour le mal, comme la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Nous voulons là faire justice nous-mêmes. Mais la parole de Dieu nous dit, abandonne la colère, abandonne la fureur. Et le Seigneur, il est le Dieu de justice. Si tu te confies, mon ami, en Dieu, toi qui peut être victime d'une injustice, le secours est dans le nom de l'Éternel. Il va faire triompher sa justice. Laisse-le faire. Et tu verras qu'il va défendre la vérité et la justice. Sachons, mes amis, que le trône de Dieu a pour socle la justice et la vérité. Et enfin, je termine dans Ézéchiel 48, verset 35. Il est dit ceci, « Dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici, c'est-à-dire Yahvé Shama. » Il est question ici de la proximité de Dieu. Il est ici. Dieu n'est pas dans un lieu spécifique, sur une montagne, dans une ville ou dans une chapelle, quelle qu'elle soit. Je crois que Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Là où vous vous trouvez, vous pouvez invoquer le nom de l'Éternel, invoquer le nom de Jésus. Et il y a cette proximité. En Jésus, il est dit ceci, que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mon ami, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il y a cette proximité. Dieu veut venir dans ta vie et te restaurer. Alors, nous pouvons dire qu'effectivement, le secours est dans le nom de l'Éternel. Nous pourrions continuer la liste car il y a beaucoup de noms dans la parole de Dieu qui révèlent le Christ, qui révèlent les attributs de Dieu. Et on peut dire que tout l'accomplissement de ces noms se trouve en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné aujourd'hui, là où vous êtes, quelle que soit la situation que vous subissez du fond de votre détresse, invoquez le nom de Jésus car il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Soyez bénis.